Donc, là, on va essayer de faire étape par étape un diagnostic d'une usine. D'accord? Alors, nous avons un petit système avec deux stations de travail. Donc, ces deux stations sont en série où la station 2 représente la machine goulot. D'accord? Donc, le taux d'arrivée, le coefficient de variabilité d'arrivée des pièces au niveau de la machine 1, il est égal à 1. Coefficient de variabilité, d'accord? Donc, c'est un système markovien, d'accord? Le temps d'opération sur la machine 1 est de 19 minutes. Le coefficient de variabilité naturel, le temps d'opération, il est de 0,25. Le coefficient de variabilité au carré est de 0,25. Le temps moyen entre deux pannes est de 48 heures. Et le temps moyen de réparation est de 8 heures. Donc, remarquez ici que le temps de réparation est relativement élevé par rapport au temps de process. D'accord? Alors, la deuxième machine, qui représente la machine goulot, elle a un temps d'opération de 2 minutes, ou elle a un coefficient de variabilité naturel du temps de process qui est égal à 1, qui est plus élevé que la première machine, où le temps d'opération est de 22 minutes. Donc, c'est elle la machine goulot. Elle dit la machine goulot. Parce que le temps moyen d'opération est كبير على الأولى. En plus, le coefficient de variabilité, il est plus important. Donc, ça veut dire qu'elle a une valeur كبيرة sur le temps d'opération, elle a une valeur كبيرة sur l'écart. Par contre, son temps de panne entre deux pannes, il est de 3,3 heures, temps moyen entre deux pannes. Et le MTTR, qui est le temps moyen de réparation, il est de 10 minutes seulement. Donc, c'est une machine qui tombe en panne très souvent, mais qui se répare très vite. Elle dit c'est une machine qui tombe en panne rarement, mais qui met beaucoup de temps pour être réparée. D'accord? Alors, maintenant, la machine 2 ne peut recevoir que 20 tâches. C'est-à-dire, je ne peux pas envoyer plus de 20 tâches au niveau de la machine 2. D'accord? Pourquoi? Parce que l'espace disponible avant la machine 2, le buffer de stockage disponible avant la machine 2 ne peut pas recevoir plus de 20 tâches. Donc, je n'ai 20 tâches. Et moi, ce que je veux, c'est avoir en moyenne 2,4 tâches par heure. D'accord? Alors, si je fais un calcul rapide, on dit la machine goulot, le temps de cycle est de 22 minutes, ou calculez-moi le taux de production de la machine goulot. Le temps de cycle d'opération de la machine goulot est de 22 minutes. Si je veux connaître son taux de production, sa capacité de production, c'est 60 minutes divisé par 22. Ça me fait 2,73 pièces par heure. Donc, ça veut dire que la machine 2 est capable de faire 2,73 pièces par heure. وانا راني بعت لها 2,4 pièces par heure. Donc, normalement, تفوتها normal. Et en vérité, je n'y arrive pas. Je ne peux pas avoir les 2,4 pièces par heure. Donc, je me dis, il y a un problème et je dois le trouver. Pourquoi je n'arrive même pas à avoir 2,4 pièces par heure? Et pourtant, la capacité de ma machine est de 2,73 pièces par heure. Comment j'ai calculé les 2,73 pièces par heure? C'est tout simplement 60 minutes divisé par 22 minutes. Ça me donne le nombre de pièces que je peux faire en une heure. Très bien. Alors, première proposition, installer une deuxième machine 2. C'est-à-dire, au niveau de la station 2, j'ajoute une seconde machine. Le problème, c'est que cette machine coûte cher. Je ne peux pas me permettre de la dédoubler. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de capacité. Je ne peux pas faire d'augmenter la capacité. Et puis, il y a très peu d'espace. Ça peut être, par exemple, on va voir dans un exemple plus loin, je ne sais pas si on va le voir en détail, mais il existe, vous pourrez le voir.
dans un exemple plus loin, nous avons une salle blanche. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une salle blanche. Une salle blanche, c'est une salle où la quantité de poussière est très petite et, et ça coûte très cher pour faire une salle blanche. C'est pour, par exemple, fabriquer des composants électroniques. Et donc, dans ce cas, si on a une salle blanche, l'espace derrière, il est limité. Et donc, je ne peux pas avoir plus d'espace. Qu'est-ce que je vais faire pour analyser mon système? Ben, je vais utiliser les équations que je connais. J'utilise l'équation, le temps d'attente au niveau de la file d'attente, ou j'utilise l'équation qui me permet de voir comment se propage la variabilité, la fameuse équation de propagation de la variabilité qu'on a vue chapitre 8, je pense, à gauche. Alors, la première étape, je veux calculer avec un taux de production de 2,4 tâches par heure, je veux calculer comment vont être les performances de mon système en utilisant mes équations classiques. Donc, 2,4 tâches par heure me permettent de déterminer l'utilisation. J'injecte l'utilisation là et on a les calculs. Donc, je trouve que le temps d'attente, la file d'attente de la première station, il est de 645 minutes. Souvenez-vous, la première station, temps d'opération, 19 minutes. Le temps de calcul est de 645 minutes. D'accord? Et le temps d'attente, plutôt le nombre moyen d'encours est de 25,8 tâches. C'est-à-dire qu'en moyenne, j'ai plus de 25 produits dans mon système. Juste la station 1. La station 2, c'est pire. La station 2, le temps de cycle, la file d'attente, il est de 892 minutes. D'accord? Il est presque une fois et demie plus grand que l'Ouel. Et le temps, le nombre d'encours moyen est de plus de 35 tâches. D'accord? Mais Anna, j'avais dit que je ne peux pas avoir plus de 20 tâches la station 2. Et là, j'ai 35,7 tâches en moyenne. 35,5 tâches en moyenne, ça veut dire que je peux en avoir plus et je peux en avoir moins. Et donc, ça veut dire que lorsque j'ai fait mes calculs, je me suis rendu compte que je ne peux pas atteindre la valeur parce que tout simplement, je n'ai pas assez d'espace. Et le fait que les encours sont limités à 20 tâches la station 2, les encours sont limités à, pardon, les encours sont limités à 20 tâches la station 2, d'accord? Les encours sont limités à 20 tâches la station 2. Donc, ça veut dire que je vais avoir un système qui va être limité par les encours. Et j'avais dit tout à l'heure que si on limite les encours, automatiquement, le taux de production, le throughput, va être dégradé. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à atteindre la valeur. Alors maintenant, j'essaye de comprendre pourquoi. D'accord? Pourquoi j'ai ça? Alors, première chose, je regarde comment est calculé le temps de la file d'attente. Le temps de la file d'attente, il est déterminé par l'équation, la VUT. Et donc, je calcule la valeur ou la valeur ou la valeur. Donc, la valeur TE, c'est 23,11 minutes. 23,11 minutes pour un temps d'opération naturel de 19 minutes, c'est raisonnable. Ça veut dire que le temps d'opération idéal, parfait, est de 19 minutes. Pardon, la machine 2. La machine 2. Le temps d'opération idéal, la machine 2, il est de 22 minutes, ou le temps d'opération effectif est de 23,11 minutes. À peine une minute ziyada due au panne. Donc, c'est rien. Donc, je peux considérer que la valeur, elle est correcte. D'accord? Oui, d'accord. ماشي راح البارطاج. D'accord. À quel moment vous avez ma la diapo? Je répète ce que j'ai dit, faites la diapo. Non ماشي سمعناك Non, غير ما سمعنا كل شيء. كي قلت لنا d'accord, très bien. داكور هي انقطع.
D'accord, ça va. Très bien. Donc, il est clair que là, la valeur est très correcte. Maintenant, regardons les deux autres valeurs. L'utilisation. L'utilisation, j'ai la valeur 12,22, mais que représente 12,22? Ça représente une utilisation de 0,92. Et une utilisation de 0,92, c'est relativement correct. Je vous avais dit qu'il ne faut pas dépasser 0,95 utilisation. Travailler à 0,90 ou les 0,85, c'est bien. Mais disons 0,92, ce n'est pas énorme. Donc, c'est une valeur qui, disons, n'est pas faible, mais elle est modérée. Elle n'est pas très grande. Finalement, regardez le coefficient de variabilité. Le coefficient de variabilité, il peut être très faible, il peut être inférieur à 1. On a 3,16. Donc, c'est le coefficient de variabilité qui est très gros. D'accord? C'est le coefficient de variabilité, la partie qui donne la variabilité qui est très élevée. Donc maintenant, la question qui se pose, pourquoi la variabilité est si élevée? D'accord? Pourquoi la variabilité est si élevée? Et donc, si la variabilité est très élevée, je dois aller plus loin. Je dois calculer CA au carré ou CE au carré. Regardez, je trouve que CE au carré, il est de 1,04, ce qui est relativement moyen. CA au carré, il est égal à 5,27. واش معناتها؟ معناتها le taux la variabilité d'arrivée des pièces de la station 1 est très grande. La variabilité d'arrivée des pièces de la station 1 est très grande. Et donc, il faut que j'aille voir au niveau de la station 1, qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est la station 1 qui est en train de me créer les problèmes et non la station 2. D'accord? L'arrivée des produits vers la machine 2 est très grande. Alors, maintenant, je me pose la question, pourquoi cette variabilité d'arrivée est grande? D'accord? La variabilité d'arrivée est calculée comment? Elle est calculée par cette équation, d'accord? Qu'on a déjà vu au chapitre 8. Et donc, l'équation, et je trouve 5,27. C'est trop grand. 5,27, c'est vraiment grand. Bon, ça, c'est le coefficient de variabilité au carré. Mais même si je mets la racine de CEO, je me retrouverai à quelque chose comme 2,4. Ou là, c'est une très grande variabilité, puisqu'on avait dit que quand je dépasse une variabilité de 1, quand je dépasse un coefficient de variabilité de 1,33, elle est en présence d'une très grande variabilité. On est à 2,4 à peu près, ou les 2,3, donc c'est très, très grand. D'accord? Automatiquement, le problème là, la variabilité d'arrivée. D'accord? Je vois que, par exemple, la variabilité au niveau de la machine n'est donc, la variabilité d'arrivée, la machine 1. C'est la machine 1 qui me crée une variabilité d'arrivée importante. Pourtant, la machine 1, la variabilité d'entrée d'ILH, elle était modérée, elle était égale à 1. Le coefficient de variabilité d'ILH, il était égal à 1. Donc, ça veut dire que c'est la machine 1 qui est en train de me créer une grande variabilité et qui la propage vers la machine 2. Alors, je calcule le coefficient de variabilité de process de la machine 1. Le coefficient de variabilité de process de la machine 1 est donné par l'équation qu'on avait vue chapitre 8. D'accord? La disponibilité A qui est égale à MTTR sur MTTR plus MTBR ou le temps d'attente, plutôt le temps de réparation moyen MR. Le temps de réparation moyen MR, il est de l'ordre de 8 heures. D'accord? Et je le divise par les 19 minutes qui est le temps d'opération naturel. Et donc, je vois que le coefficient de variabilité des temps d'opération, il est très faible. Ça, les pannes sont en train, la longueur des pannes est en train de me provoquer un très grand coefficient de variabilité. Et donc, je viens de détecter le problème. Le problème, la machine 1, les pannes, ou surtout la réparation. C'est-à-dire les temps de réparation sont très élevés. D'accord? Et c'est ça qui me provoque le problème au niveau de la machine 2. Donc, bien que la machine 2 soit la machine goulot,
mais c'est la machine 1 qui est en train de provoquer des problèmes. D'accord? Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Ben, je dois réduire de manière très importante le MTTR au niveau de la machine 1. MTTR, c'est le temps de réparation moyenne. Donc, je dois trouver des techniques pour réduire le temps de réparation au niveau de la machine 1. Et si j'arrive à réduire ça, ben, je vais améliorer les performances de mon système. Donc, vous voyez que si j'avais fait l'étude en utilisant les équations de SIM1, je n'aurais jamais trouvé ce problème et je me serais concentré sur la machine goulot. D'accord? J'aurais essayé, par exemple, de dédoubler la machine goulot ou de faire travailler la machine goulot plus longtemps, mais en vérité, le problème, la machine 1, qui n'est pas la machine goulot. Alors, c'est un exemple. C'est un exemple un système réel, ProCode Case, donc c'est une usine, d'accord? Je ne vais pas le détailler, vous pouvez le regarder en détail juste pour avoir plus d'informations comment faire une évaluation dans un système réel. Je vais juste le décrire assez rapidement. Les encours moyens sont de l'ordre de 1500 pièces. D'accord? La capacité désirée est de 3000 pièces par jour. D'accord? La journée fait à 19,5 heures de travail en supprimant les arrêts. Et pourtant, j'espère avoir 3000 pièces et pourtant, je n'ai que 1150 pièces par jour. Donc, ça veut dire que les performances de mon système sont relativement mauvaises. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je sous-traite des opérateurs autres que l'entreprise. C'est-à-dire, نشري على d'autres opérateurs ونبيع. نخدم أنا 1150 ou le reste, les 1850, نشريهم على d'autres opérateurs ونبيعهم et donc je perds de l'argent parce que je vais pas les acheter au prix de revient تاعي. D'accord? Alors, j'ai en gros deux parties dans le système. La partie exposition, qui est considérée comme le goulot, et elle se trouve dans une salle blanche. Clean room, c'est salle blanche, donc c'est la fameuse salle blanche. D'accord? Le reste, donc ça veut dire que je ne peux pas augmenter la taille de ma machine goulot, tout simplement parce que ça me coûtera beaucoup trop cher. D'accord? Allô? بومدين شو راني نقري نعاود نزكي لك راني نقري بزوم داكور راني نقري ما نمشيش نهضر معك نهضر معك من بعد نهضر معك من بعد Alors, donc, je disais, donc, la partie goulot, elle se trouve dans une salle blanche et je ne peux pas augmenter la capacité de production d'elle. D'accord? Donc, on demande de trouver des solutions. D'accord? Le système, comment il est fait? Donc, on a plusieurs stations. Notre la salle blanche, on a l'opération d'exposition. On va la salle blanche et le reste, ça, c'est le système réel. Hein. Hamlik quelques données au niveau de chaque machine, hein, clean, code 1, code 2, etc. Au niveau de chaque machine, on dit les temps de process en minutes, on dit l'écart type en minutes, on dit le temps de déplacement, etc. On dit quand même les données, d'accord? Et je fais mes calculs. Et je me rends compte, bon, je me rends compte que je suis en train de travailler dans de très mauvaises conditions. J'utilise la fameuse équation du chapitre 7 et je me retrouve que je suis en dessous du practical worst case. Ça veut dire que rani ma bin le worst case ou le practical worst case. Donc, il y a des possibilités d'amélioration. Qu'est-ce que je fais? D'accord? Donc, premièrement, je vais regarder au niveau de la capacité de la machine goulot. Je vais regarder le taux de production et le temps de cycle. D'accord? Et ça, c'est la machine goulot, c'est expose. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, premièrement, pour le taux, je vais faire des formations pour mes opérateurs pour qu'ils aillent plus vite. D'accord?
Ça veut dire que je vais former les opérateurs dans de meilleures conditions. Je vais aussi faire une réduction des temps de changement. D'accord? Je vais réduire les temps de changement. En termes de temps, je vais, par exemple, les pauses, je vais faire en sorte que les pauses inamlo de manière décalée, de telle sorte que pendant la pause d'une partie des employés, d'autres employés sont en train de travailler et donc mon système ne s'arrête pas. D'accord? Donc, je vais jouer sur les pauses et sur les équipes, le changement des équipes. D'accord? Alors maintenant, c'est au niveau de la station Goulot. La station Goulot peut se retrouver en situation d'affamé. Ça veut dire que les machines les les produits. Comme l'exemple tout à l'heure. L'exemple juste avant, on avait vu que le problème ne se trouvait pas dans la machine Goulot, mais il se trouvait dans la machine les Donc, la machine Goulot, il faut éviter qu'elle soit affamée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours des pièces disponibles à la fabrication. Donc, toujours améliorer les performances des opérateurs. Et puis, essayer d'éviter, je vais réduire la variabilité de flux en utilisant des systèmes de manutention plus réguliers. Donc, c'est réduire le désir d'augmenter la chaîne, d'augmenter la file d'attente en réduisant le V ou en réduisant le U. VUT, hein, n'oubliez pas la fameuse équation VUT. Donc, voilà avant où je me trouvais et après amélioration où je me trouve. Donc, j'ai eu une nette amélioration. Donc, pour un working process de 5000 pièces, j'étais à peu près à 1150 pièces fabriquées, un taux de production de 1150 pièces par jour. Et là, j'arrive à 2600 pièces par jour. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, avec ça, on a terminé le chapitre 9. Je pense qu'on va arrêter là parce que je vois déjà que Lyon, il n'y avait que 4 étudiants. Dans le meilleur des cas, il y a 3 ou 3. Donc, ce qu'on va faire, on va arrêter là. Et le chapitre 10, Inch'Allah, en présentiel. J'espère qu'on pourra, en septembre, pour être ensemble et terminer le chapitre 10. Ce que je vais vous demander de faire, je vais vous envoyer rapidement pour faire un devoir à le chapitre 9 باش تستوعبوه مليح. Donc, Iman عاود عمل la vidéo عملها sur YouTube هكذا les gens qui étaient absents pourront la visionner et essayer de faire le devoir parce que c'est en essayant de faire le devoir que vous allez vous rendre compte si vous êtes capable ou pas ça veut dire si vous avez compris ou pas. D'accord? Parce que دروك تجيبوا تقولوا احنا فاهمين بصح كي تجيو تعملوا الدوفوار سوا ما تفهموش سوا bon l'avantage c'est que vous avez les vidéos كي تكونوا تعملوا الدوفوار vous pouvez revisionner les vidéos حاجه ما فهمتوهاش ولا et puis vous pouvez me contacter par Messenger à n'importe quel moment pour des questions. OK? Oui, ok. Merci beaucoup. OK, je vous remercie. Donc, je vous enverrai dans peu de temps, je vous enverrai le devoir à faire et je vous donnerai suffisamment de temps pour le faire. Aya, à bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci. Ouais, d'accord, le chapitre 10 septembre, Inch'Allah. Inch'Allah.